Éducation à la sexualité dans l'éducation nationale. Déjà vu, je suis en forme aujourd'hui. Deuxième sujet, toujours l'éducation nationale. Si ça ne t'intéresse pas, ne te concerne pas, je t'invite à décaler. Mais c'est un sujet très important qui concerne vraiment tout le monde en fait. Donc, parce que vous n'êtes peut-être pas encore parent, mais vous pourrez peut-être le devenir. Ça dépend de quel âge vous avez. Ou si vous y portez un intérêt quel qu'il soit pour plus tard. Donc, sujet très important. C'est écrit dessus comme le port-salut. L'éducation nationale et l'éducation à la sexualité. La réalité. Pour cette rentrée de septembre 2024. Étant très impliqué dans l'éducation de mes enfants, j'ai deux petites jumelles qui viennent de rentrer en CE1. Et donc j'ai déjà eu la réunion de début d'année d'explication du programme de l'enseignante pour mes enfants et toute sa classe pour cette année 2024-2025. Et cette enseignante a caché, dans une présentation qui a duré plus d'1 heure et demie pour nous parler de choses ineptes et inutiles, soit dit en passant, pour elle très important, mais pour les gens qui sont au courant de l'affaiblissement du niveau des programmes scolaires, même dans les écoles primaires, c'était affligeant, consternant, de nullité. Mais ça, c'est un autre sujet. Là, on se focus sur quelque chose qui concerne beaucoup de gens et qui interroge beaucoup de parents. La réalité de l'éducation à la sexualité sur nos enfants dès l'école primaire. Oui. Donc, j'ai discuté de ce sujet, j'ai attendu très gentiment que tous les parents d'élèves aient quitté la salle pour poser la question à la maîtresse. Sur le coup, certains me diront, t'aurais dû en parler devant tout le monde, histoire de la mettre dedans pour de vrai. Mais je garde ça pour le deuxième round. Premier round, donc j'explique. Témoignage du réel, très important. Au travers de mes lives, je conseillais aux gens qui étaient offusqués par le fait de savoir qu'ils allaient avoir une éducation à la sexualité pour leurs enfants dès l'école primaire, de ne pas se courroucer en contact avec la maîtresse de leurs enfants. De parler gentiment, proprement, sans insultes, sans menaces de violence ou d'injures, d'essayer d'être civilisé. Oui, de respecter les lois, etc. Et de ne pas se mettre en conflit avec l'enseignante, parce que 99,99% des enseignants dans les écoles primaires sont des femmes. Et il n'y a pas de sexisme dans mon propos, c'est une réalité. Point. Donc, je lui pose la question. Vous n'avez pas parlé des ECM dans cette plus d'1 heure et demie de présentation de votre programme de l'année. ECM, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'éducation civique et morale, républicaine, pas religieuse, républicaine. C'est pareil dans les écoles privées sous contrat avec l'État. Les ECM ne sont pas religieux. Ils sont républicains. Donc, vous n'en avez pas cette année de cours de CM? Si, j'ai pas eu le temps d'en parler. Ah, tu m'étonnes. Tu vas vite comprendre pourquoi. Donc je lui fais, vous allez enseigner quoi aux enfants dans les ECM cette année? Il y aura divers sujets. Elle commence à botter en touche et je lui fais, oui, et l'éducation sexualité? Direct, je mets le pied dans le plat, moi. Puis très gentiment, avec les grands sourires, le smiley comme il se doit, d'influenceurs des réseaux sociaux et de parents d'élèves respectables et respectueux, avec un grand sourire, je lui demande. Elle fait oui, c'est vrai, nous aurons effectivement des cours où nous transmettront les valeurs de la République en tant qu'agent de l'État, très fière d'elle-même, une totale collabo, elle. Certes, il y en a qui sont lâches et donc vous diront je ne suis pas au courant, ce qui est un total mensonge, ils sont tous au courant. Tous les enseignants et enseignantes des écoles primaires, des classes primaires, du CP au CM2, sont au courant du programme de l'éducation nationale, transmis par le ministre de l'Éducation nationale, encore pour quelques heures, démissionnaire, comme on dit, Nicole Belloubet, au mois de juillet dernier, où elle a été très claire qu'il y aurait l'éducation à la sexualité dès septembre 2024, dès l'école primaire, dès le CP. Elle a été extrêmement claire. Information mainstream, c'est pas du complotisme. Ok? Pour rappel, je suis reporter d'investigation. Moi, il n'y a pas de fake news, il n'y a pas de complotisme ici. Ok? Témoignage du réel. Donc, attention, mon témoignage va vous mettre forcément en face de la réalité que vous allez pouvoir aussi côtoyer. C'est que les enseignants de l'éducation nationale sont des vendus, s'arguant
d'un droit de réserve bien à propos, qui arrive bien à propos, des lâches qui légitiment leur endoctrinement via le matrixage de nos propres enfants, à leur soumission idéologique aux valeurs de la République. Les valeurs transmettant l'éducation nationale, via l'éducation nationale, l'éducation à la sexualité de nos enfants. Donc, me disant, oui, je suis agent de l'État, je suis là pour transmettre les valeurs de la République. Je suis les valeurs de la République qui a fait que votre collègue a tapé une petite fille de 3 ans à Paris dans le 15e arrondissement le 2e jour de la rentrée. C'est ces mêmes valeurs de la République, c'est ce même genre d'enseignement que vous défendez de produire sur nos enfants. Je vous connais depuis l'année dernière, je sais que vous ne tapez pas les enfants, mais vous devriez vous méfier quant à votre ligne de défense inepte. Les valeurs de la République sont à vomir. Que vous soyez un agent soumis au corpus idéologique républicain, ça n'engage que vous. Et ça ne vous autorise en rien à imposer à nos enfants vos valeurs idéologiques. Ok ? C'est pas à vous de faire l'éducation des enfants, c'est à nous, les parents. Vous êtes une assistante éducative. Et encore, de l'instruction, des connaissances, du lire, écrire, parler, compter correctement, avec toutes les notions qui vont avec. Elle s'est sentie très mal, nous amenant à nous diriger vers la sortie de l'école, puisque c'était en fin de réunion. Je dois rentrer chez moi, que j'en ai à foutre. Il y a une réunion dans l'année avec les parents d'élèves, tu te dois d'être à notre service. T'es payé par nos impôts, ma petite dame. Faut pas t'oublier comme ça. Et rappelez-vous ça à tous. Elle est payée par nos impôts. Faut pas l'oublier. Donc, moi, je lui ai dit, je suis contre l'éducation à la sexualité. Oui, mais voyez, par exemple, n'arrêtant pas de vouloir me couper la parole pour imposer sa légitimité à l'aune de son propre regard, l'égalité entre les garçons et les filles, je lui fais, c'est une bouffonnerie, ça n'existe pas. L'égalité de droit et dans le comportement que vous devez avoir quand vous vous adressez à un petit garçon et à une petite fille doit être égale. Effectivement, dans votre façon de vous adresser aux enfants, aux garçons et aux filles, vous devez être égal. Il vous est interdit de discriminer. On va y revenir. Mais l'égalité de fait entre les garçons et les filles n'existe pas. C'est un mensonge, vous le savez, idéologique. Et vous transmettez un mensonge à nos enfants. Je suis contre, je vous le dis, clair et net. Oui, mais moi, je n'ai pas de compte à vous rendre, je n'ai de compte à rendre qu'à l'inspection de l'éducation nationale. Carrément, hein. Je l'ai pas agressé, hein. C'est direct et c'est défendu. C'est elle qui était dans la défense agressive, coercitive, pour cautériser toute idée réfractaire à son idéologie. Et ça, dites-vous bien que vous allez être confronté à ça. Tout parent que vous soyez, homme, femme, vous allez être confronté à des enseignants comme ça, qui sont la majorité écrasante des enseignantes dans l'éducation nationale, dans les écoles primaires en France, en 2024. Faut bien que vous compreniez ça. Malgré les conseils que je vous donne de bienveillance, de rester calme, de ne pas être agressif, je rappelle que sur tous les frontons d'école, dans les panneaux d'information, vous avez un encart qui a été posté l'année dernière, sous directive du Premier ministre Gabriel Attal à l'époque, qui a rappelé aux enseignants qu'ils devaient transmettre aux parents et transmettant aux parents l'interdiction de mauvais comportements à l'égard des représentants des agents de l'État, sous peine de poursuite judiciaire. Ils savaient déjà que l'éducation nationale, l'éducation à la sexualité allait produire des effets réfractaires sur les parents, et donc ils ont prévenu dès l'année dernière qu'il y aurait des sanctions pour les parents pas d'accord. Je vous invite à vérifier, si vous avez des enfants dans l'école primaire, quelle qu'elle soit, vous allez avoir un panneau rappelant la loi. Et vos enfants, au travers des cahiers de vie, l'année dernière, ont dû vous remonter de ça. Les maîtresses les ont matrixés, leur rappelant que leurs parents devaient se soumettre. Le truc de dingue, alors que ce sont eux qui sont à notre service, ils inversent les valeurs, rendant les parents soumis aux directives étatiques et gouvernementales de l'éducation nationale. Un truc de dingue! Ça, c'est le réel. Soyez prudents, c'est la réalité. Elle a aussi fait de la discrimination, ce qui est interdit par l'article 225-1 du Code pénal, mais j'y reviendrai sur une autre vidéo. Bonne journée à tous, bonne chance, et n'hésite pas à t'abonner, à mettre en commentaire ce que tu en penses. Tchuss!